Déjà la semaine 13, guys, félicitations d'être rendu là, ça va vraiment bien, c'est certain. OK, cette semaine, je parle d'un sujet qui touche à peu près tout le monde, c'est-à-dire c'est le stress. Je veux rentrer un peu plus en détail là-dedans parce que je veux vous expliquer comment que le stress et l'anxiété peuvent venir affecter négativement les résultats que vous avez. Donc, c'est très important. Au début, souvent du processus, dans le premier mois, les premières 6 semaines, généralement, ça va bien pour l'ensemble. À un moment donné, il y a des facteurs comme par exemple le stress qui vont venir des fois limiter un peu nos progrès. Et c'est important de ne pas se décourager, c'est important de comprendre c'est quoi l'impact. Donc, c'est pour ça que je fais cette vidéo-là. Dans un premier temps, lorsque on est stressé, c'est certain, il y a une hormone qui régule le stress, qui est en réalité le cortisol, que vous avez sans doute déjà entendu parler. J'en ai parlé dans d'autres vidéos aussi. Donc, le cortisol, c'est vraiment ça qui vous permet, entre autres, de vous éveiller, de vous réveiller le matin. Donc, le cortisol n'est pas mauvais en soi. S'il n'y avait pas de cortisol, on ne serait pas capable de se réveiller. L'enjeu, par contre, c'est quand le cortisol est trop élevé, trop longtemps. Là, on peut avoir des problématiques. Donc, dans un premier temps, le cortisol, un cortisol élevé, c'est certain qui peut affecter négativement d'autres hormones, comme par exemple toutes les hormones stéroïdiennes. Donc, stéroïdiennes, on va parler des estrogènes, par exemple, de la progestérone, la testostérone aussi. Il y en a plusieurs, hein, le DHEA. Donc, qui est important de savoir, c'est que si mon cortisol est élevé, le cortisol fait partie de ce regroupement-là d'hormones stéroïdiennes et toutes les hormones stéroïdiennes sont créées à partir du cholestérol que vous connaissez sans doute tous et j'ai pas eu la chance encore de faire une capsule sur le cholestérol, mais c'est sûr que dans les prochaines semaines, je vais en avoir une parce que le cholestérol n'est pas nécessairement mauvais, hein. Puis ça va plus loin aussi que de dire qu'il y a du bon puis du mauvais cholestérol. C'est plus complexe que ça. Il reste que, je ne veux pas m'éloigner trop du sujet, mais le cholestérol, en réalité, c'est comme un peu votre matériau de construction pour vos hormones stéroïdiennes. Donc, tout ce qui est testostérone, cortisol, etc., que moi j'ai mentionné. Donc, si par exemple, vous êtes beaucoup stressé, c'est certain que les matériaux de construction vont aller pour créer plus de cortisol. Ce que ça fait, c'est que j'ai moins de matériaux de construction pour créer les autres hormones, donc la testostérone, entre autres. Et bien sûr, quand on parle de récupération, de performance dans le gym, bien, c'est sûr que ces hormones-là, comme la testostérone, sont nécessaires. Donc, très important d'essayer de réguler son stress parce que ça peut affecter négativement votre récupération, vos charges, etc. L'autre aussi enjeu qu'on a, c'est que le cortisol, un de ses rôles principaux est d'amener du sucre dans votre circulation sanguine. Donc, le cortisol, lorsque vous êtes stressé, en réalité, le corps répond de façon physiologique. Et l'enjeu, c'est que présentement, le stress est principalement mental. Hein? C'est souvent du stress à cause, par exemple, du travail ou peu importe. Mais on n'a plus vraiment des stress où est-ce que la réponse physiologique, physique est tant nécessaire. Ce que je veux dire, c'est que, par exemple, vous vous retrouvez dans une situation où est-ce que vous vous retrouvez face à un ours en plein milieu du bois, le cortisol va s'élever, il va amener du sucre dans la circulation sanguine pour que tu puisses t'enfuir, te battre ou faire ce que tu veux, mais il faut que tu aies de l'énergie nécessaire là en ce moment pour être dans l'action. Puis ça, c'est parfait comme ça. L'enjeu, c'est qu'actuellement, on a beaucoup plus de stress psychologique, donc, mais le corps répond de la même façon que si vous aviez rencontré un ours dans le bois. Ça veut dire que le cortisol s'élève, le sucre rentre dans la circulation sanguine, sauf que mon stress, mais je reste assis, je bouge pas, c'est un stress qui est psychologique. Donc, qu'est-ce qui se passe réellement? C'est que ça va amener du sucre dans votre circulation sanguine. Et si le sucre est trop haut en circulation sanguine, qu'est-ce que le corps va faire? Bien, il ne peut pas garder ce sucre-là trop longtemps dans le sang et vous ne l'utilisez pas. Donc, le corps va stimuler une hormone qu'on appelle l'insuline et l'insuline va prendre ce sucre-là puis va le disposer sous forme de graisse. Donc, autrement dit, quand vous êtes stressé, le cortisol s'élève, prend du sucre qui était stocké dans le foie, qui est une très bonne place pour stocker votre sucre, entre autres, et il va l'amener en circulation sanguine, mais au lieu d'aller utiliser, il va reconvertir ce sucre-là dans le gras. Donc, ça veut dire que le cortisol peut affecter négativement la perte de gras par définition. Donc, c'est très important. Et encore une fois,
on parle de stress chronique. Là, hein? Tu sais, si vous êtes stressé une fois de temps en temps, c'est pas la fin du monde, mais si vous vivez beaucoup dans l'anxiété, c'est ce cumul-là qui fait qu'à un moment donné, ça peut être difficile de venir perdre du gras. Donc ça, c'est vraiment un effet qui est très important, que votre coach devrait vous aider là, à contrôler. Il y a des façons de le faire, c'est certain, via des fois l'alimentation, via des fois certains suppléments, puis bien sûr, en adaptant certains modes de vie ou prenant des décisions qui vont faire en sorte que notre niveau d'anxiété générale va diminuer. Je suis très conscient que on a tous une réalité distincte et il n'y a personne dans la vie, je pense, qui aime être anxieux. Donc, je sais que personne ne fait pas exprès pour être anxieux ou stressé, mais dites-vous qu'il y a quand même des façons qu'on peut venir essayer de moduler ça. Par la suite, c'est sûr que le stress va être énormément modulé. Là, il faut aller un petit peu plus loin là-dedans, mais va être modulé par la dopamine. Bon, je vais rentrer un petit peu plus loin dans cette information-là. Donc, le corps, en réalité, quand il ressent un stress, il va stimuler un neurotransmetteur. Donc, c'est une cascade. OK? Donc, je ressens le stress, le cortisol augmente et le cortisol va venir stimuler ce qu'on appelle le glutamate. Le glutamate, c'est un neurotransmetteur qui est excitateur. OK? Il vous met un peu en état d'alerte. OK? Et le corps, pour s'auto-réguler, après un certain moment, va envoyer un signe comme quoi il a le goût de sucre, il a le goût de manger du sucre. Et la raison du pourquoi, c'est parce que le sucre va permettre d'abaisser, entre autres, vos niveaux de glutamate et augmenter votre niveau de GABA, qui est l'antagoniste qui va vous calmer. OK? Donc, les cravings de sucre, quand vous êtes stressé, sont 100% normales et physiologiques. Maintenant, c'est certain que si on succombe à ces cravings-là à chaque fois, ça peut être problématique pour vos objectifs. Et n'oubliez pas que en stimulant, par exemple, en mangeant du sucre, non seulement, oui, j'abaisse mon GABA, mais je stimule ma dopamine. Et la dopamine, c'est l'hormone, c'est le neurotransmetteur de la récompense, OK? Du plaisir. Et ça, on est tous addicts à la dopamine, OK? C'est inné. Donc, ça veut dire que plus que je vais manger de sucre, plus que je vais en vouloir. OK? Donc, on tombe dans un genre de cercle vicieux, mais au départ de ce cercle vicieux-là, c'était vraiment une réponse physiologique, OK? Donc, c'est sûr que de réussir à diminuer le stress peut être vraiment fondamentalement important. L'autre point aussi sur lequel ça pourrait intervenir, c'est que le stress, par une série d'actions, va augmenter ce qu'on appelle des radicaux libres. Donc, les radicaux libres, là, en réalité, c'est tout simplement, c'est un stress métabolique, si vous voulez, que ça va créer. Ça peut affecter négativement la réparation des tissus, ça peut affecter négativement la mitochondrie, qui est l'usine d'énergie qui est à l'intérieur de vos cellules, et finalement aussi affecter négativement la cellule en soi. Pourquoi je vous parle puis je vois si loin que ça, c'est que tout part de la cellule. Si les cellules fonctionnent bien, tout le corps fonctionne bien. Donc, si mes cellules sont, j'ai beaucoup de radicaux libres, mais ça se pourrait très bien que ma cellule fonctionne moins bien. Si elle fonctionne moins bien, on va avoir moins de facilité, par exemple, à utiliser le gras comme source d'énergie. On va avoir plus de fatigue générale. On va avoir, justement, si j'ai plus de fatigue, je vais avoir plus de difficulté à pousser dans le gym, à avoir d'énergie. Donc, tout ça est influencé et par cascade, encore une fois, va aussi augmenter votre inflammation. Et l'inflammation, petite parenthèse, l'inflammation sur une courte durée est nécessaire. Ça permet de la réparation d'un tissu brisé. Donc, c'est pas pour rien qu'on est inflammé, c'est important. C'est juste que c'est l'inflammation chronique qui est problématique. C'est lorsque l'inflammation perdure dans le corps, là, ça peut entraîner une série de perturbations métaboliques. Vous voyez que le simple stress et le simple le cortisol et anxiété influence peut vraiment mettre le chaos dans l'ensemble des systèmes, dans l'ensemble de l'organisme, puis limiter grandement votre progression. Donc, on parle beaucoup de calories, on parle beaucoup de protéines, glucides, lipides, mais les autres aspects comme le stress, on a parlé la semaine passée aussi du sommeil, c'est toutes des choses qui peuvent perturber votre progression. Fait que faites vraiment attention à ça. Parlez-en avec votre coach. On a plusieurs stratégies
pour vous aider. Encore une fois, la seule chose réellement qui est importante, c'est que on n'est pas dans votre quotidien, hein, puis on en vit tous du stress, puis c'est 100% normal. Maintenant, quand on a des stress qui sont plus environnementaux, on va dire, donc par exemple, que ce soit dans la famille, que ce soit au travail, que ce soit de d'autres façons, bien, c'est sûr que malheureusement, ce ne sera pas juste avec un supplément ou en adaptant l'alimentation qu'on va pouvoir moduler ça. Est-ce qu'on peut aider? Oui, mais il y a des choses, bien sûr, à faire de votre côté pour réussir à diminuer ça. Puis encore une fois, là, je dis pas ça en culpabilisant personne, au contraire, parce que je sais que c'est quelque chose qui est difficile, puis je sais 100% qu'il y a personne d'entre nous qui aime ça être dans le stress puis dans l'anxiété. Donc, si on peut vous aider dans ce processus-là, c'est sûr qu'on va le faire. Si vous avez besoin de discuter, on est là aussi. Donc, c'est super important. Et des fois, on peut émettre des stratégies là, pour changer certaines habitudes, certaines aider au niveau de l'organisation, peu importe c'est où votre problématique. On est là, on n'est pas juste là pour compter des calories ou pour compter des répétitions. Donc, voilà. N'hésitez pas, tout le team, tout le staff, on est toujours là pour vous aider. Et si vous avez quelques questions que ce soit, là, faites-nous signe, levez la main, puis on va venir vous aider.